Cette histoire commence avec un groupe de garçons devant une station, apparemment intimidés par deux types. Mais c'est là que Rintaro apparaît pour leur demander si ces deux-là leur ont fait quelque chose. Les deux lâches s'enfuient à toute vitesse dès qu'ils le voient. Rintaro est notre protagoniste, et il demande aux garçons ce qu'ils faisaient à s'attirer des ennuis. Le roux, Chouet, lui explique qu'ils n'ont rien fait et que ce sont ces types qui sont venus leur demander s'ils connaissaient un grand blond, car apparemment il aurait aidé l'un des leurs ou quelque chose comme ça. En chemin, on nous présente aussi Saku et Hayato. Ces trois-là sont les amis proches de Rintaro, et ils étudient tous au lycée public Chidori. Rintaro leur explique qu'hier, il y a eu une bagarre devant chez lui, alors il est sorti voir ce qu'il se passait. Là, il a vu une fille gifler un type, et comme ça lui faisait de la peine de le laisser là, il a essayé de lui parler pour voir s'il allait bien. Mais évidemment, le gars a pris peur et s'est enfui en trébuchant. Ses potes ont de la peine pour ce gars, car ils savent que Rintaro, la nuit, peut paraître très intimidant. Ils imaginent qu'il a cru que sa vie était en danger. En arrivant à l'école, ils croisent deux filles qui changent immédiatement d'expression en les voyant. Le roux remarque qu'elles ont laissé tomber un mouchoir et le leur signale, mais elles, avec un air de mépris total, lui disent qu'il peut le jeter si ça lui chante, car elles n'ont plus envie de l'utiliser maintenant. Une interaction clairement désagréable, mais les garçons décident de ne pas y prêter attention et vont en cours. Pour comprendre un peu mieux tout ça, il faut savoir qu'il existe le lycée privé féminin Kikyo, une prestigieuse école pour filles avec beaucoup de tradition. C'est là que les filles de tout à l'heure étudient. Les garçons, eux, viennent du lycée public Chidori, une école de délinquants et de ratés. Kikyo méprise ouvertement Chidori, d'où la réaction des filles. Le protagoniste, par exemple, n'a jamais vu l'intérieur de leur salle de classe, même si elles sont juste à côté. Mais quand il obtiendra son diplôme, il n'aura plus rien à voir avec ces gens. Le roux l'invite à aller au karaoké après les cours, mais le protagoniste vient de lire un message lui demandant de s'occuper de la boutique l'après-midi, alors il décline l'invitation. On le voit ensuite courir vers la boutique, où il se fait un peu gronder pour être arrivé si tard, mais entre la pluie et la distance entre l'école et la maison, il n'y pouvait pas grand-chose. Sa tâche est de tenir le magasin, même s'il n'est pas d'accord, car les gens sont souvent intimidés par sa présence. Sa mère lui explique qu'avec ce temps, il n'y aura sans doute pas beaucoup de clients, donc il doit s'y coller de toute façon. Rintaro explique que c'est son quotidien, comme parfois il manque de personnel, il doit aider dans la pâtisserie familiale. Et non, il n'en a jamais parlé à personne à l'école. Il se rappelle qu'on lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul client dans la boutique, et en voyant de qui il s'agit, il ne peut s'empêcher de fixer cette fille, ce qui la rend très nerveuse. Comme elle s'étouffe un peu, il lui apporte un verre d'eau et s'excuse. Ce qui intrigue Rintaro, c'est à quel point elle est jeune et combien elle mange. Il se demande si elle est au collège. Mais la jeune fille, timide, le remercie, prend son parapluie et part immédiatement. Plus tard, il demande à sa mère qui c'était, et elle lui dit qu'il s'agit de Kaoruko, une cliente qui vient régulièrement chaque mois. Cela inquiète le protagoniste, et sa mère, voyant son visage, lui demande ce qu'il a fait. Il lui explique que quand elle l'a vu, elle s'est enfuie, donc si elle ne revient pas, ce sera sûrement sa faute. Sa mère n'est pas d'accord, elle est certaine que Kaoru n'est pas ce genre de fille. Elle lui demande aussi de ne pas toujours se blâmer pour tout et d'abandonner cette mauvaise habitude. Et si jamais la fille ne revient vraiment pas, elle la reconquérera elle-même avec ses meilleurs gâteaux. Le lendemain, à l'école, Rintaro ne peut s'empêcher de penser à cette fille. Il serait triste si elle avait vraiment eu peur de lui à cause de son visage. Chouet lui demande s'il va bien, car il a l'air très préoccupé. Le protagoniste lui dit que ce n'est rien, qu'il va acheter son déjeuner et qu'ils peuvent manger sans lui, ce qui inquiète ses amis. Pendant qu'il est chez lui en train de lire, sa mère l'informe que Kaoru est arrivé et demande après lui. Rintaro descend immédiatement. Effectivement, la jeune fille est là et, de façon surprenante, Kaoru dit qu'elle l'invite, ce qui le surprend énormément. Un peu plus tard, ils sont assis à une table, mais Rintaro se rend compte que tout cela est étrange, il est chez lui en train de manger avec une fille plus jeune. Cependant, elle lui dit qu'hier, elle est partie trop brusquement et qu'elle voudrait s'excuser. Le gâteau qu'elle lui offre est une manière de s'excuser, et elle voudrait qu'il le mange. Il ne sait pas quoi penser, mais en voyant son visage, il comprend qu'elle meurt d'envie de manger ce gâteau, alors il le lui donne. Elle refuse d'abord, mais finit par accepter et mange tout. Elle se présente ensuite, puis lui demande son nom. Il répond, Rintaro Tsumuji. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi une fille voudrait en savoir plus sur lui, mais elle dit qu'elle sait enfin qui il est. Rintaro lui demande ce qu'elle veut dire, et elle explique qu'elle l'observe depuis un moment. Elle sait qu'il est dans la pâtisserie. Il se demande alors si elle ne s'est pas enfuie hier par peur, ce à quoi Kaoru répond que non. C'est juste que jamais auparavant un garçon ne l'avait regardée de cette façon. Elle admet avoir été simplement nerveuse. Rintaro ne comprend pas, car il n'arrive pas à croire qu'une fille puisse être nerveuse à cause de lui, alors que d'habitude elle le regarde avec dédain. En regardant le visage de Kaoru, il se sent très intimidé. Il remarque qu'il se fait tard, alors il lui propose de la raccompagner jusqu'à la station, mais elle ne veut pas partir sans acheter un gâteau d'abord. À la sortie,
Elle lui dit que ce n'est pas nécessaire de l'accompagner jusqu'à la gare, ce n'est pas loin, donc elle va y aller seule. Mais avant, elle lui dit qu'elle n'a jamais eu peur de lui, et elle le pense vraiment. Ils espèrent se revoir bientôt. Mais cette scène est observée par les deux types de l'autre jour. Rintaro monte dans sa chambre, perdu dans ses pensées. Il repense à son passé, à toutes ces fois où ses camarades disaient avoir peur de lui, qu'il faisait peur, que ça n'avait aucun sens qu'une famille aussi gentille tienne une pâtisserie quand leur fils a l'air aussi effrayant. Il a toujours vécu ça, jusqu'à ce que Kaoru lui dise ce qu'elle lui a dit. Sa mère entre dans sa chambre par accident pour lui parler du gâteau de Kaoru. Pendant ce temps, les deux types ont coincé Kaoru dans une ruelle, avec de mauvaises intentions. Même si elle leur demande de la laisser partir, ils refusent. Le protagoniste la cherche, car sa mère a retrouvé le gâteau qu'elle avait laissé. Il entend ces types lui demander si elle est proche de lui et quelle relation ils ont. Elle ne veut pas répondre, car elle ne le connaît pas tant que ça. Alors il commence à lui dire que Rintaro fait peur, que c'est un délinquant, qu'il a un lourd passé, qu'il fréquente une école de voyous et qu'il a des partisans malfamés, qu'il vaut mieux l'éviter. Le protagoniste comprend que les gens ont peur de lui à cause de rumeurs absurdes. Mais il reconnaît que c'est vrai qu'il est dans une école de cas sociaux, donc il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Kaoru leur dit que tout cela est effrayant, mais elle veut savoir pourquoi ils jugent les gens sur des rumeurs. Elle leur demande s'ils ont au moins essayé de lui parler, car elle est sûre que s'ils le font, ils verront que c'est une personne formidable. L'un des types dit qu'il s'en fiche. Kaoru leur demande alors d'au moins arrêter de dire des choses méchantes sur lui s'ils ne l'ont même pas essayé de le connaître. Elle trouve leur comportement odieux. Le type s'énerve et décide d'agir, mais Rintaro arrive à temps pour éviter une catastrophe. Il sauve Kaoru et dit aux deux types que s'ils voulaient le mettre en colère, c'est réussi. Mais comme d'habitude, ils sont lâches et s'enfuient encore une fois. Elle s'excuse, mais Rintaro lui dit qu'elle n'a aucune raison de le faire, ce n'est pas sa faute. Elle essaie de lui nettoyer le front et s'excuse encore. Il lui dit que s'il avait su qu'elle s'inquiéterait autant, il n'aurait pas approché sa tête si près du mur. Oui, il s'est volontairement blessé en guise de punition. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit qu'elle lui faisait confiance, et malgré cela, elle s'est retrouvée mêlée à un problème qui ne la concernait pas. Kaoru lui demande de se relever, car ce n'est pas non plus sa faute à lui. Dans sa tête, le protagoniste pense que si, c'est sa faute. Il n'aurait jamais dû laisser une fille aussi gentille vivre un mauvais moment. Il s'excuse encore, mais Kaoru trouve ça étrange, elle ne comprend pas pourquoi on le trouve effrayant alors qu'il est si gentil. Elle le remercie de l'avoir sauvé. Rintaro est bouleversé, car il a l'habitude d'être mal jugé à cause de son apparence, et ne s'attendait pas à recevoir de telles paroles. Finalement, il l'accompagne bien jusqu'à la station, et elle lui demande si sa blessure lui fait encore mal. Rintaro dit que ce n'est pas grave, que ça guérira vite. Il espère qu'elle rentrera bien, et ils se disent au revoir. Avant de partir, Kaoru lui dit qu'elle reviendra à la pâtisserie et qu'ils devraient manger un gâteau ensemble. En attendant le train, elle rougit en pensant au moment où il l'avait prise dans ses bras. Le lendemain matin, Rintaro est arrivé en premier dans sa classe, car il n'a presque pas dormi. Il n'a pas cessé de penser à Kaoru et se demande quand elle reviendra à la pâtisserie. Et là, pour la première fois de sa vie, il voit un rideau s'ouvrir à l'académie Kikyo. Et à sa grande surprise, il aperçoit Kaoru. Il est choqué, car il ne s'attendait pas à la voir là, il jurait qu'elle était plus jeune que lui. Le pauvre Rintaro ne s'attendait pas à ce que Kaoru soit une élève de Kikyo. Un peu plus tard, le roux dit qu'il n'en peut plus, une étudiante de Kikyo lui a encore lancé un regard terrifiant, et ça l'a épuisé. Il ne comprend pas pourquoi toutes les filles le regardent comme ça. Il explique même qu'il n'a pas intégré Chidori par choix, ce à quoi le protagoniste lui rappelle qu'en réalité, il n'avait pas les capacités pour entrer dans une meilleure école. Peu après, les autres arrivés, mis au courant, Saku déclare qu'il s'en fiche maintenant de Kikyo. Il a accepté que deux établissements aussi différents ne s'entendront jamais. Cependant, les garçons demandent au protagoniste ce qui lui est arrivé au front. Il ne répond pas, du moins jusqu'à ce qu'il lui demande pourquoi il a fermé le rideau, ce qu'il ne fait jamais. Le protagoniste dit qu'il l'a fermé sans faire exprès, mais le roux comprend que voir le bâtiment de Kikyo gâche l'ambiance. Le protagoniste crie que ce n'est pas ça, mais comme il vient de s'emporter, il s'excuse rapidement et dit que c'est à cause de la lumière. Pendant les cours, Rintaro repense à ce qui s'est passé avec Kaoru et regrette d'avoir fermé le rideau par réflexe, car cela a été très impoli. Il trouve cela dommage, car maintenant qu'elle sait qu'il est étudiant à Chidori, elle ne reviendra probablement plus au magasin. Peut-être est-ce mieux ainsi, car il pense qu'elle n'a rien à gagner en traînant avec quelqu'un de Chidori. À la sortie, Shuei invite le protagoniste à faire quelque chose puisqu'ils ont du temps libre. Rintaro vérifie son téléphone et, comme sa mère ne lui a rien demandé, il accepte. Apparemment, ils vont tous au karaoké. Mais Saku remarque qu'il y a plus de bruit que d'habitude. Il y a en fait plein d'élèves rassemblés à l'entrée. Et il s'avère que Kaoru est là, devant les installations de l'école Chidori. Évidemment, ça attire beaucoup l'attention. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi elle est là et ne sait pas quoi faire. Le roux est le premier à aller lui demander ce qu'elle cherche ici. Kaoru répond simplement qu'elle attend quelqu'un. Shuei,
toujours amer envers les filles de Kikyo, lui parle très mal. C'est là que le protagoniste intervient pour lui demander d'arrêter. Il veut savoir qui Kaoru attend. Il semble en colère, mais non, il se met en réalité à pleurer de jalousie. Il crie comme un gamin que, même s'il n'aime pas Kikyo, il est jaloux qu'une fille attende son petit ami devant Chidori. Il veut lui aussi une copine. Les camarades de Kaoru viennent la chercher, ne comprenant pas ce qu'elle fait là. Certaines filles de Kikyo disent même avoir peur de s'approcher, de crainte d'attraper la stupidité des élèves de Chidori. Alors qu'elle l'emmène, l'une d'elles bouscule le protagoniste. Le roux lui dit qu'elle pourrait au moins s'excuser, mais leur mépris est énorme. Sur le chemin du retour, Shuei ne comprend pas pourquoi on se défoule toujours sur lui. Hayato demande ce qu'il en est de cette fille. Le protagoniste se demande si elle est venue pour lui, ce qui serait bizarre. Shuei lui demande ce qu'il a, car il fait une drôle de tête. Les autres disent qu'ils ne l'ont jamais vu comme ça, c'est plus effrayant que d'habitude. Rintaro leur demande d'arrêter, il continue de marcher, mais lui se demande s'il a été heureux de ce que Kaoru a fait. Il sait que penser à ça ne mène à rien. Peut-être qu'il ne la reverra plus jamais, et c'est sans doute mieux ainsi. Plus tard, ils sont tous au karaoké, s'amusent bien. Un ami demande à Rintaro s'il a choisi la prochaine chanson. Il dit que ça ne saurait tarder. Mais l'autre sent qu'il y a quelque chose, alors il lui demande directement s'il se passe quelque chose. Les autres aussi le trouvent étrange aujourd'hui. Saku précise que s'il y a un souci, ils sont là pour l'écouter. Il remarque aussi que la blessure au front n'est pas anodine. Le protagoniste ne sait pas s'il doit leur dire la vérité, car il craint leur réaction classique du genre « on ne devrait pas fréquenter les gens de Kikyo ». Finalement, il décide de ne rien dire et affirme qu'il va bien. Ses amis ne sont pas insistants, ils lui disent juste de parler si jamais il a besoin. Seul Saku semble encore soupçonner quelque chose. Rintaro lui présente ses excuses pour l'avoir inquiété. En sortant du karaoké, il remarque que la pâtisserie est encore ouverte, alors qu'elle aurait dû fermer. Et bien sûr, en entrant, il découvre que Kaoru l'a attendu tout ce temps. Il lui demande ce qu'elle fait là. Elle s'excuse immédiatement pour le bazar qu'elle a causé plus tôt. Elle avait sous-estimé la mauvaise entente entre les deux écoles. Le protagoniste lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle ne doit pas s'en faire, et lui demande de relever la tête. Sa mère arrive alors, disant qu'il a mis du temps à rentrer et que, si c'est pour faire ça, il faudrait au moins prévenir, car Kaoru l'a attendu très longtemps. Elle lui propose un gâteau, mais Kaoru dit qu'elle n'a pas faim, sauf que son ventre dit le contraire. Tout le monde éclate de rire, même Rintaro. Il lui demande de rester pour manger un peu de gâteau ensemble. Rintaro la regarde manger avec un bonheur visible. Kaoru lui demande si son ami va bien, elle parle de Shuei. Le protagoniste répond qu'il est solide. Mais il veut aussi savoir pourquoi elle était à l'entrée de Chidori. Kaoru dit sans problème qu'elle voulait juste le voir, même si elle promet de ne plus faire ce genre de choses impulsives. Le protagoniste dit que ce n'est pas grave, qu'en fait, il s'est senti bizarre, et un peu heureux de la voir. Il réalise qu'il en a trop dit, devient très gêné et lui demande de faire comme s'il n'avait rien dit. Kaoru refuse, mais ça crée quand même un moment un peu gênant. Rintaro avoue qu'il pensait qu'elle ne reviendrait jamais à la pâtisserie. Elle est surprise et lui demande pourquoi il a cru ça. Il dit que c'est évident, elle est de Kikyo et lui de Chidori. Il pensait qu'elle n'aurait plus envie de le voir. Kaoru prend son courage à deux mains et lui dit qu'elle aussi a été heureuse. Oui, heureuse d'apprendre qu'il venait de Chidori. Mais comme il est tard, elle dit qu'elle doit rentrer. Le protagoniste ne veut pas qu'elle parte, mais elle admet qu'en le connaissant, elle espérait apprendre à mieux le comprendre. Il est perturbé par l'expression qu'elle a faite en partant, comme s'il l'avait blessé sans s'en rendre compte. Sa mère sort et lui demande si son ami est déjà parti. Il ne répond pas et affiche une expression glaçante. Elle lui demande ce qui se passe et l'invite à lui raconter dans sa chambre. Une fois au calme, elle lui donne un petit coup sur le front et lui dit qu'il devrait aller la retrouver. Non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'il est dangereux pour elle de rentrer seule. Rintaro dit que Kaoru lui a dit être heureuse de le connaître, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. Sa mère n'en revient pas qu'il soit aussi lent. Elle lui explique qu'il fait exactement ce qu'on lui a fait à lui, juger les autres à leur apparence. Il n'a jamais supporté qu'on le juge, et maintenant il fait pareil avec Kaoru. Rintaro repense à tout ce qu'on lui disait autrefois, puis il se frappe lui-même au visage. Il n'en revient pas d'avoir été aussi bête. Sa mère l'aide un peu, et il ne peut que la remercier sincèrement. Le lendemain matin, alors que Kaoru arrive à son école, Rintaro l'attend déjà devant l'entrée. Il s'excuse immédiatement, car il pense avoir blessé ses sentiments et se souvient très bien du regard triste qu'elle a eu en partant. Elle baisse la tête, gênée d'avoir fait cette tête-là. Oui, elle était triste, mais elle admet que c'est aussi un peu de sa faute. Elle se sent mal de l'avoir quitté comme ça sans rien dire. Rintaro pense que c'est lui qui devrait s'excuser, mais elle aussi tient à le faire. Il a remarqué qu'elle est toujours honnête avec lui, donc il veut l'être aussi. Il lui dit que quand les gens de Chidori critiquent Kikyo, ça ne lui fait rien en général. Mais quand ils l'ont critiqué, il a été très en colère. Il avait peur que s'il se rapprochait d'elle, elle souffrirait à nouveau. Il n'a pas pu faire ce pas, mais il veut revenir sur ce qu'il a dit. Il lui avoue que, quand il l'a vue,
Il a été vraiment heureux. Très heureux. Kaoru, après un instant, lui répond que Nishidori ni Kikyo ne comptent vraiment. Elle est simplement contente de l'avoir connu. Et voilà, chacun retourne dans sa salle de classe. Ils se revoient par la fenêtre, mais cette fois-ci, c'est différent. Rintaro veut la connaître vraiment. Car avec elle, ce monde dans lequel il ne se sentait pas à sa place, lui paraît enfin un peu plus proche.